Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Peuple loué Marie, la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge mère, Ave Marie Stella. Peuple loué Marie, la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge mère, Ave Marie Stella. Marie, ta bonté pour nous, refuge de dignité et de simplicité. Marie, ta bonté pour nous, refuge de dignité et de simplicité. Peuple loué Marie, la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge mère, Ave Marie Stella. Peuple loué Marie, la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge mère, Ave Marie Stella. Peuple loué Marie, la mère au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge mère, Ave Marie Stella. Un grand signe apparut dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Un grand signe apparut dans le firmament, une femme vêtue de l'éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur,
L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Nous écoutons à présent le mot de bienvenue qui sera donné par le révérend Père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, qui nous accueille. Frères et sœurs en Christ, le pape François a appelé à plusieurs reprises les chrétiens à jeûner et à prier pour la paix en Ukraine. Le premier jour du carême, le mercredi des cendres, avait ainsi été consacré à cette intention. Le 6 mars, il a lancé un appel vibrant aux chrétiens du monde entier à prier pour l'Ukraine, où coulent des fleuves de sang et de larmes. Appel renouvelé le 13 mars lors de l'Angélus, lorsqu'il a demandé à toutes les communautés diocésaines et religieuses de multiplier les moments de prière pour la paix. Aujourd'hui, 25 mars 2022, en cette solennité de l'Annonciation du Seigneur, le pape François pose un acte historique. Reprenant la demande faite par Notre-Dame au verger de Fatima en 1917, il accomplira tout à l'heure, à 18h30, l'acte solennel de consécration de l'humanité et particulièrement de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, à la basilique Saint-Pierre de Rome. Au même instant, le cardinal Konrad Krajewski, aumônier apostolique, accomplira, à la demande du pape, la même démarche au sanctuaire marial de Fatima au Portugal. Les évêques du monde entier, invités à s'associer à cette consécration depuis leur diocèse, confieront ainsi l'Ukraine et la Russie à la prière et à l'intercession toute spéciale de la Vierge Marie. C'est ce que l'archidiocèse d'Abidjan, avec à sa tête son éminence Jean-Pierre cardinal Coutouan, fait aujourd'hui en marquant cette halte pour rejoindre l'intention du pape François et l'Église universelle dans cette célébration eucharistique. Nous voudrions ici donc saluer son éminence Jean-Pierre cardinal Coutouan pour le choix de notre paroisse pour un tel événement historique. Le révérend Père Pierre Claver-Yesso, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, les révérends pères Emmanuel Ouénin et Émile Quélignon, respectivement secrétaire général et secrétaire adjoint de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le révérend père René Ago, vicaire épiscopal du diocèse d'Abidjan, tous les prêtres ici présents, les religieux et religieuses, les distinguées personnalités et tout le peuple de Dieu ici rassemblé, que par l'intercession de Notre-Dame de l'Annonciation, la paix soit accordée au monde entier et spécialement à l'Ukraine et à la Russie. Bonne célébration à tous. Frères et sœurs, pour que notre prière soit agréable au Seigneur, veuillez vous mettre debout pour le rite pénitentiel. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Ô Seigneur Dieu, pour ton immense gloire. Ô Seigneur Dieu, ô du ciel, le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, ô Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, qui est dans les cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois nos prières, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Amen. Amen. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrir
offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé le Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui comptent sur toi. La paix, don de Dieu, naît dans le cœur de l'homme qui l'a choisi, la cultive, s'en imprègne pour son bonheur et le bonheur de tous. Révérend Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté. Révérend Père, secrétaire généraux de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Révérend Père René Agbo, vicaire épiscopal. Révérend Père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Révérend Père, frère dans le sacerdoce. Révérende sœurs, frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, que la grâce
et la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus le Christ dans la force de l'Esprit Saint. Notre présence parmi vous cet après-midi se veut être celle plus grande et plus significative de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, archevêque d'Abidjan, absent du pays pour raison de vacances annuelles, qui s'unit en ce moment même à nous par la prière et par le cœur. Rassemblés dans cette église dédiée à l'apôtre Saint Jean, nous voulons nous unir à notre Saint-Père le pape François, qui nous invite à la prière pour la paix en Russie et en Ukraine, et à la consécration de ces deux pays au cœur immaculé de Marie, en ce jour où nous célébrons la solennité de l'Annonciation. Recueillons-nous et commençons par cette courte prière. Nous te louons, Seigneur, nous glorifions ta majesté, ton amour infini pour l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Ton regard plonge dans le présent et dans le lointain du monde. Il dispose pour chaque individu et pour chaque peuple l'être et l'agir. Ton esprit nous rassemble en ce début de soirée pour vivre cette heure en union avec notre Saint-Père, le pape François, pour prier afin qu'advienne la paix entre deux peuples qui aujourd'hui ne peuvent pas se regarder comme des frères. En cette heure, rappelons-nous en cœur la grandeur, l'inaltérable bonté de Dieu envers ses enfants de la Russie et de l'Ukraine et crions vers lui notre supplication. Berger d'Israël, écoute. Toi qui conduis Joseph ton troupeau, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Oui, Seigneur Dieu, vers ta majesté nous levons les mains suppliantes. Nous te louons, nous te glorifions. Tends une main secourable sur la Russie et l'Ukraine. Ne permets pas que ces pays soient la cible de leurs voisins. Fais revenir vers toi le cœur des enfants de ces deux pays. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, nous ne pouvons certes pas prédire l'avenir, mais nous pouvons établir un principe exigeant. Il y aura la paix dans la mesure où toute l'humanité saura découvrir sa vocation originelle à être une unique famille où la dignité et les droits des personnes, quel que soit leur état, leur race ou leur religion, soient affirmés comme antérieurs et prééminents par rapport à toute différenciation et toute spécification. C'est ainsi que s'exprimait Saint Jean-Paul II en l'année 2000 dans son message pour la paix au numéro 5. Le Saint-Père insistait à cette époque, entre autres, sur deux points suivants. Avec la guerre, c'est l'humanité qui perd. Par les divisions qu'elle provoque, elle va à l'encontre de la vocation des peuples à constituer, au-delà de leur diversité, une famille unique. Face aux crimes contre l'humanité dont souffre notre terre,
il convient de proclamer et de maintenir le droit à l'assistance humanitaire, ce qui implique parfois l'ingérence humanitaire. En effet, la paix à laquelle le monde aspire aujourd'hui ne peut se réaliser que dans la solidarité des peuples et des nations pauvres et riches. Cela conduit à l'urgence de repenser l'économie, à concevoir un modèle de développement qui assure et garantit la promotion intégrale de tout homme et de tout l'homme. Ce message a-t-il été entendu et compris par l'humanité? Assurément non. D'où l'invitation du pape François à prier pour la paix en Russie et en Ukraine. Frères et sœurs, Dieu est Dieu. Aucun homme, si brillant soit-il intellectuellement, si glorieux soit-il politiquement, aucun homme ne peut être traité comme Dieu. Dieu est Dieu. Seul, il scrute les reins et les cœurs. Aucune de nos pensées, aucune de ses pensées, aucun de nos gestes lui échappe. Dieu est Dieu et il nous dit: tu ne tueras pas. Pour rien au monde, tu ne tueras pas ton frère ou ta sœur, comme le fit jadis Caïn pour Abel. Prions. Oui, prions en cette heure en union avec le pape François pour la Russie et pour l'Ukraine, afin que ces deux pays entrent dans la culture de l'amour fraternel. Que les forces internationales de la communication moderne se mobilisent autour de nobles idéaux de vérité objective, de compassion et de partage. Qu'elles invitent le club des décideurs économiques et politiques à dépasser leurs intérêts afin de libérer les moins nantis, c'est-à-dire de desserrer l'étau du verdict de mise à mort de tel ou tel peuple à cause de leurs critères et de leur position de puissance. Tu ne tueras pas. Au contraire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas la vraie solution du dialogue des cultures pour une solution de l'amour et de la paix? La culture de l'amour et de la paix se nourrit de la confiance en Dieu. Cette culture est humilité, modestie, transparence. Elle nous donne le courage de nous remettre en question personnellement et collectivement. Personne n'est parfait sur terre. La paix, celle que nous demandons au Seigneur pour la Russie et l'Ukraine, a pour nom justice. Il n'est pas bon de se gargariser de mots et de rester dans les vapeurs de simples volontés pieuses. Il faut entrer dans l'arène pour dire non à l'érosion des valeurs. Seigneur, nous cherchons la lumière de ta face. Nous cherchons le bonheur de tous les peuples, spécialement de la Russie et de l'Ukraine. Dirige sur ces deux pays ta paix comme un fleuve, comme les torrents au désert. Établis ton règne, règne de puissance, d'amour, règne de lumière, règne de justice, règne de paix. Et terminons, frères et sœurs,
par cette prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, à présent, nous professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour marquer ce mystère de l'Annonciation que nous célébrons, lorsque nous dirons « Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme », nous nous mettrons tous à genoux et nous garderons le silence. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut.
Avec Notre-Dame de l'Annonciation, nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils dispensent avec droiture ta parole de vérité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Notre-Dame de l'Annonciation, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui détiennent l'autorité, spécialement pour les dirigeants russes et ukrainiens. Donne-leur ton esprit de sagesse et de paix, qu'ils gouvernent avec bienveillance les peuples dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Notre-Dame de l'Annonciation, nous te prions, Seigneur, pour les affligés, les victimes de guerre, spécialement les peuples ukrainiens et russes. Fortifie-les et délivre-les, qui trouvent en toi leur refuge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Notre-Dame de l'Annonciation, nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, que l'annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ nous conduise à vivre notre foi dans l'abandon à Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Ce sont les fruits de mes travaux que je viens de présenter. Dans ton amour, mon Dieu, accepte-les. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà, mon Dieu, que je viens t'offrir ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi ce que ta main m'a donné. Ô Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi.
tu voudras. Toute ma vie, je te magnifierai. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà, mon Dieu, que je viens t'offrir. Ce que ta main m'a donné, oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Ce que ta main m'a donné, oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Ce sont les fruits de mes travaux que je viens te présenter. Dans ton amour, mon Dieu, accepte-les. Seigneur, tu m'as tout donné, et voilà, mon Dieu, que je viens t'offrir en sacrifice. Ce que ta main m'a donné, oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Ce que ta main m'a donné, oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Donnez au Seigneur Dieu sans regret. Donnez au Seigneur Dieu sans regret. Il vous ouvrira sa main de gloire. Il vous fera voir son grand amour. Vous ne regretterez pas d'avoir donné. Il vous ouvrira sa main de gloire. Il vous fera voir son grand amour. Vous ne regretterez pas d'avoir donné. Père, nous te les offrons. Père, nous te les offrons. Ce sont les fruits de nos travaux. Ce sont les fruits de nos travaux. Donnez, donnez sans regret. Oui, donnez, donnez sans regret. Vous ne regretterez pas d'avoir donné. Donnez, donnez sans regret. Oui, donnez, donnez sans regret. Vous ne regretterez pas d'avoir donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église et reconnais son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes par la puissance de l'Esprit Saint qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Dieu est mort. Gloire à toi,
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, cardinal Coutoin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les victimes, de toutes les guerres dans le monde. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur le monde entier, et spécialement sur la Russie et l'Ukraine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, ô Seigneur Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. Tu es mon salut, mon rédempteur. Tu es ma lumière, ô Seigneur mon Dieu. Tu es mon salut, mon rédempteur. Ton corps et ton sang sont vies, nous sentons le cœur rempli de joie inestimable à nos idoles. Ô Dieu d'amour, salutaire hostie, ton corps et ton sang sont vies, nous sentons le cœur rempli de joie inestimable à nos idoles. Ô Dieu d'amour, salutaire hostie. Ton corps et ton sang sont vies, nous sentons le cœur rempli de joie inestimable à nos idoles. Ô Dieu d'amour, salutaire hostie. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Tu as dit prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Voici mon sang, prenez, buvez, vous le ferez en mémoire de moi. Ave Maria,
ô fille de Dieu, le Seigneur t'a comblé de grâce et de bonté. Le Seigneur t'a comblé de grâce et de bonté. Ave, Ave Maria, ô fille de Dieu, le Seigneur t'a comblé de grâce et de beauté. Le Seigneur t'a comblé de grâce et de beauté. Fille d'Israël, pleurez épanouie dans la joie du ciel. Pleurez épanouie dans la joie du ciel. Ave Maria, ô fille de Dieu, le Seigneur t'a comblé de grâce et de beauté. Le Seigneur t'a comblé de grâce et de beauté. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi, puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge. Puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection qui nous sauve. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. À présent, nous procédons à l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Monseigneur Pierre Claver Nguessan Yesso, vicaire général, accompagné du vicaire épiscopal de notre vicariat, Jean-Pierre Coutouan, et du curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, iront au pied de la Sainte Vierge Marie pour cet acte de consécration. Nous nous tiendrons à genoux pour les soutenir dans cet acte en communion avec le Saint-Père, le Pape François. Cherchez avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Et notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. Tu es mère, tu
Tu nous aimes et tu nous connais. Rien de nous, rien de tout ce à quoi nous tenons ne t'est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l'expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du passé, le sacrifice de millions de morts de guerre mondiale. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que communauté des nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d'avidité. Nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes. Nous nous sommes laissés dessécher par l'indifférence et paralysés par l'égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l'agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la terre. Nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte, nous disons, pardonne-nous, Seigneur. Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d'iniquité, du mal et de la guerre, toi, Mère Sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il continue à nous garder, à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C'est lui qui t'a donné à nous et qui a fait de ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Par bonté divine, tu es avec nous et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tourments les plus resserrés de l'histoire. Nous recourons donc à toi. Nous frappons à la porte de ton cœur. Nous, tes chers enfants, qu'en tout temps, tu ne te lasses de nous visiter et d'inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d'entre nous, ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de l'épreuve. C'est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l'heure de l'intervention de Jésus et a introduit son premier signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit, « Ils n'ont pas de vin. » Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd'hui, nous avons épuisé le vin de l'espérance. La joie s'est dissipée. La fraternité s'est édulcorée. Nous avons perdu l'humanité. Nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. Reçois donc, ô Mère, notre supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. Toi, terre du ciel, ramène la concorde de Dieu dans le monde.
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Reine du rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d'aimer. Reine de la famille humaine, montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. Que tes pleurs, ô mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et alors que ne se tait le bruit des armes, que ta paix nous dispose à la paix, que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes, que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leur maison et leur pays, que ton cœur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l'humanité blessée et rejetée. Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t'a dit, « Voici ton Fils ». Il t'a ainsi confié chacun d'entre nous. Puis, aux disciples, à chacun de nous, il a dit, « Voici ta mère ». Mère, nous désirons t'accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l'humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien, le peuple russe, qui te vénère avec amour, recourt à toi, tandis que ton cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l'injustice et la misère. Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé nous-mêmes, l'Église et l'humanité tout entière, en particulier la Russie et l'Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour. Fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le oui qui a jailli de ton cœur a ouvert les portes de l'histoire au prince de la paix. Nous espérons que la paix viendra encore dans ton cœur et par ton cœur. Nous te consacrons l'avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. Qu'à travers toi, la miséricorde divine se déverse sur la terre et que la source et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu. Désaltère l'aridité de nos cœurs, toi qui es source vive d'espérance. Tu as tissé l'humanité de Jésus, fais-nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Veuillez vous mettre debout. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous écoutons à présent le mot de fin qui sera donné par le révérend Père Hippolyte Agnigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Frères et sœurs en Christ, durant cette Eucharistie, nous avons rejoint les intentions du Saint-Père François en priant pour la paix dans le monde entier et la consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de la Sainte Vierge, Mère de Dieu, Mère des hommes et Mère de l'Église. Cette célébration inscrit au cœur de notre humanité la puissance d'intercession de la Dame choisie librement par Dieu lui-même pour porter son Fils unique. C'est dans sa médiation subordonnée à seul de son divin Fils Jésus, vrai Dieu et vrai homme, unique médiateur entre Dieu et les hommes, qu'elle peut présenter à notre Seigneur les intentions nobles de la Sainte Église romaine. L'archidiocèse d'Abidjan, avec à sa tête son éminence Jean-Pierre cardinal Coutouan, en cette Eucharistie, a marqué son union à l'Église universelle et sa volonté à suivre les recommandations du pape François. Servum servorum Dei, serviteur des serviteurs de Dieu, digne successeur du vénérable apôtre Saint-Pierre, chef de l'Église, souverain pontife et pasteur universel. À la fin donc de cette célébration de la solennité de l'Annonciation du Seigneur, marquant le regard divin, portant son choix sur Marie pour le mystère de l'incarnation, qu'il nous soit permis d'exprimer notre gratitude au Saint-Père François pour cet acte historique et solennel de consécration de l'humanité et particulièrement de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, événement marquant l'implication de l'Église dans les événements du monde. Gratitude à son éminence Jean-Pierre cardinal Coutouan, prince de la Sainte Église catholique, pasteur charismatique de l'Église particulière du Christ à Abidjan, noble serviteur du Christ et amoureux de la Sainte Vierge. À Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté. Au révérend Père Pierre Claver Yesso, vaillant vicaire général dans le champ pastoral de l'archidiocèse d'Abidjan. Aux intrépides vicaires épiscopaux, les révérends Pères René Agbo et Christian Dimon. Les révérends Pères Emmanuel Ouénin et Émile Kélignon, respectivement secrétaire général et secrétaire adjoint de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, aux pères présents à cette Eucharistie, aux religieux et religieuses, au premier magistrat de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, fidèle chrétien toujours présent à nos côtés,
aux distinguées personnalités ici présentes, à tous les fervents fidèles chrétiens ici rassemblés, et ceux qui, dans l'esprit de la synodalité, ont pris part à cette Eucharistie par la magie des ondes de la Radio nationale catholique, de Ecclesia TV, de la Radio Espoir et du lien Facebook paroissial de Saint-Jean Express. Que nos prières présentées aujourd'hui à la Sainte Vierge trouvent exaucement auprès du Sacré-Cœur de son divin Fils. Que notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, accorde au monde entier la paix et spécifiquement l'apaisement du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. À lui, le temps et l'éternité, à lui, la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Je vous remercie. Frères et sœurs, veuillez vous mettre debout pour la bénédiction finale et le renvoi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Nous voici, Marie, tous derrière toi, rangés comme une armée pour aller au combat. Marie intercède pour nous. 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 Nous avons besoin de toi. Marie, Mère de Dieu. Nous avons confiance en toi. Marie, Mère de Dieu. Nous avons besoin de toi. Marie, Mère de Dieu. Nous avons confiance en toi. Marie, Mère de Dieu. Marie intercède pour nous. 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 Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia.